Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la dernière page terminée. Je suis trop contente, vraiment, je l'ai regardée, ça fait joli, hein? Ici, il manquait à peu près 2 mm de largeur. Alors, j'ai décidé que, pour une fois, je collerais à 2 mm de chaque côté du bord du papier des cartes, finalement, au lieu d'ajouter une petite bande, parce que ça aurait été ridicule, la petite bande. Alors, j'ai décidé que c'était pour être correct, puis ça fait très, très joli. Je suis très, très contente. Alors, je vous montre ici. Alors, j'ai fait des petites pochettes. 3 petites pochettes ici, avec des petits tags, comme ceci. Alors, un petit truc que je veux vous donner pour quand vous faites des pochettes comme ça. Alors là, il faut premièrement que le format de vos pochettes entre dans à peu près, je dirais, le 3/4 de la hauteur que vous avez. OK? Alors, moi, si j'additionne les 3 ici, ça arrivait ici, c'était parfait, 3/4. Ensuite, alors là, vous allez décider de la hauteur. Maintenant, pour ce qui est de où les installer, c'est certain que vous en installez une en bas. Vous pouvez l'installer en bas. Moi, j'ai fait des bandes de collage chaque côté. J'ai collé, mais j'ai collé à la base ici une ligne de colle. Ensuite, là, vous allez calculer la hauteur de vos petits tags. Pas que finalement, que vous arrivez, vous l'avez placée trop haute et qu'elle dépasse l'album. On ne voudrait pas voir ça. Donc, vous placez votre tag ici, qui ne dépasse pas. Puis vous calculez environ peut-être 6 mm, 6-7 mm. Vous descendez la pochette. Parce que ça, c'est pour calculer la colle qui va être ici au fond. Donc, alors vous voyez, moi, il arrive tout juste. Alors, je dois avoir à peu près 6-7 mm. Si je regarde ici, peut-être un petit peu plus. J'ai presque 1 cm ici. Alors, calculez 1 cm que la pochette, que le petit tag ne pourrait pas l'entrer à l'intérieur. Alors, vous allez faire un point ici. Alors, vous allez installer votre pochette à ce moment-là, à cet endroit-là. Et puis, il faut que la troisième entre à l'intérieur, donc je l'ai centré. Tout simplement, très facile. Alors ça, c'est comme ça. Ici, j'ai repris le chevreuil. Et puis, ici, j'ai placé mon fermoir. Alors, comme je vous disais ici, d'ailleurs, je devrais le mettre dans l'autre sens. Je ne sais pas si je vais y arriver. Parce que là, il tourne, hein, parce que je l'ai... Premièrement, c'est pas un cercle. Deuxièmement, la tâche parisienne n'est pas au centre, donc ça devient comme un onglet rotatif, mais bon, on arrive à le mettre en dessous difficilement. Sinon, ben, on le met par en haut ici. C'est juste que la ficelle n'est pas droite. Si je l'avais mise en dessous, comme je voulais faire, elle aurait été droite. Comme ça. Voilà. Tout ce qu'on a à faire, c'est relever ici. Là, il est plus droite un petit peu. Si je la lève un peu ici, voilà. C'est droit. Voilà. Donc, j'ai attaché ça sur ma pochette avant d'installer la pochette, une fois qu'elle était matée. Alors, j'ai dit, ça va être mon attache pour le fermoir du rabat qui est ici. D'accord? Donc, là, je vais l'enlever. Le 4. Voilà. Alors, ici, j'ai mon image interrompue. Alors, comme vous voyez, alors l'image interrompue, j'ai mis un lien dans la boîte de description de la vidéo d'hier. Alors, vous voyez, ça fait ça ici. Trop joli. Il est parfait, parfait, parfait. Il fonctionne à merveille. Ici, n'oubliez pas, j'en ai peut-être pas parlé, il faut mater le fond ici. Alors, vous allez aller jusqu'à dessous, ici. N'importe où dessous. Moi, je me suis rendu à peu près jusqu'au bout. Alors, puis ici, j'ai installé quelque chose 3D pour qu'on puisse le prendre ici pour le descendre. Alors, j'ai mis les choses 3D, j'en ai amplement des petites cartonnettes décoratives, donc c'est ce que j'ai mis. Alors, ça donne ça. Et puis, voilà. Ici, j'ai mis tout simplement ce papier-là. Je trouvais que c'était trop joli. Vous voyez, quand on a des espaces, on met tout simplement des beaux papiers. Ici, j'ai fait une petite incrustation parce que mon papier n'était pas assez haut. Vous avez quelque chose qui n'est pas assez grand, que ce soit pas assez large, pas assez haut, il n'y a pas de souci. Vous le placez, puis vous comblez les espaces autour. Donc, je trouvais que ça faisait très joli avec les fleurs, c'est avec du faux uni. Alors, j'aurais pas pris quelque chose avec un motif comme ça partout, ça aurait fait trop plein. Déjà, on a beaucoup de motifs ici. Alors ici, c'est plus léger. Puis j'avais cette petite découpe-là ici que je trouvais bien jolie. Alors j'ai dit, je vais mettre ça. Puis j'ai mis un papier design, un papier uni entre les deux. Puis ça, ben, vous l'aviez vu finalement. Donc voilà, nos pages sont terminées. Alors là, je vais enlever ça. Il faut que vous les ayez bien attachés pour que vous puissiez jouer avec, parce que là, on va les manipuler beaucoup, les pages. Donc, moi, j'ai modifié l'ordre des pages parce que, justement, là, j'ai fait les tests excusez, pour voir s'il n'y a rien qui glisse. Alors, vous voyez, s'il n'y a rien qui glisse. Il y avait quelque chose qui glissait un petit peu. J'ai ajouté des perles ici. Vous voyez?
là où est-ce que ça voulait accrocher, vous mettez des perles, ça va faire que la page en question qui accrochait va glisser maintenant. OK? Puis ici aussi, j'en ai mis. Vous voyez, j'en ai mis ici aussi. Donc, avec ça, ça ne peut pas faire autrement que de glisser. Ensuite, ici, j'en ai pas mis. Ici non plus. Ici, j'avais dit que j'étais pour renforcer, parce que là, ça va écraser. Il faut que je renforce l'intérieur de la pochette boîte. Puis il faut que je recolle ici. Parce que là, c'est pas assez solide. Je vais mettre une petite bande de papier 300 grammes pour que ce soit vraiment solide à l'intérieur. Parce que regardez, il veut écraser. C'est pas l'idéal. Alors, donc celle-ci, j'ai ajouté ceci. Ça, c'est la page 2. 1, 2. OK, celle-là, je l'avais déjà montré. Ensuite, ici, j'ai mis des perles aussi parce que ça accrochait. Alors, c'est lui que je viens de vous montrer d'ailleurs. Excusez. Donc, la boîte ici, comme ça, ça accroche un petit peu, mais loin. Donc, on ne se rendra probablement pas là. Si jamais je vois que... parce que je probablement que c'est ça ici qui accroche ici. Alors, si jamais je vois que c'est un problème, alors je vais mettre des perles ici. Ça va tout simplement passer par-dessus sans problème. Ici, j'ai ajouté des perles aussi. Ici, j'ai pas eu besoin. Voilà. Je glisse bien. Donc, la dernière page qu'on a faite, moi, c'est mon bloc 1. Ensuite, le bloc 2 avec la carte qui se lève debout. Il est supposé avoir un élément qui accroche ici. Est-ce que c'est... Ah, j'ai pas d'aimant ici, moi. J'ai pas d'aimant. Pourquoi est-ce que c'est j'ai un aimant et j'en ai pas d'aimant? Je ne comprends pas, là. J'ai oublié de le mettre. Comment est-ce que ça pouvait tenir? Il ne va pas tenir. Donc, je regarde ça encore. Ici, il est supposé avoir un aimant. Dommage, parce que le papier ici, je voulais vraiment le garder intact. Et puis ici, on a le grille-pain. Ah, regardez, il vient de tomber, mon aimant. J'avais oublié de le mettre dessous. Il est ici. Alors, je vais devoir le mettre là avec un petit quelque chose par-dessus. Dommage. Alors, ça, c'est mon bloc numéro 2. Ensuite, le numéro 3, c'est celui qui a... je crois que c'était la première page qu'on avait faite. Celui que derrière, vous avez le grand 4 cartes twist. Ça, c'est le bloc numéro 3. Et numéro 4, c'est celui qui a la petite plateforme ici. Puis de l'autre côté, on a... Ben ici, on a finalement les 4 cartes twist. Pas les 4 cartes twist. Le flip, flip et reflip. Là, il y avait les deux. Je suis supposé lever les deux. D'ailleurs, ici, j'ai pas maté. Je m'aperçois que j'ai pas terminé. Parce que si j'ai maté dessous, mais il faudrait vraiment que je mate... pas nécessairement. Non, ça va. C'est le pli ici. Je pensais que c'était une bande de collage, mais c'est le pli de la carte. Donc, ça, c'est mon 4e bloc. Alors, vous l'entrez ici. Il faut que vous ayez maté le dessous ici. Vous entrez ça. Ça ressort. Puis, vous le poussez à l'intérieur. Comme ceci. Ça, c'est mon bloc numéro 4. Donc, je les remets dans l'ordre. Je garde le numéro 1 pour vous parler du format des cartonnettes. Alors, les cartonnettes, ici, j'ai dû prendre de la cartonnette qui est plus grande que 30-30. Alors ici, moi, j'avais besoin de 30... combien? Je vais mesurer. Ici, c'est 30,5. Puis j'ai un autre 2 cm. Donc 35 à peu près centimètres. Excusez. 30,5 plus 2. Alors peut-être 33. 32,5, 33 cm de large. Puis la hauteur... Ici, moi, j'ai 9,5 pouces, ça veut dire centimètres. Ça donne 23 cm. Alors, 33 par 23. Alors, la façon que j'ai calculé, j'ai pris une page, je l'ai mis sur mon papier, ma cartonnette. Premièrement, il faut vous assurer que vous n'avez pas le sens de la fibre qui est verticale. Alors, ici, il faut que ce soit solide. Comparativement à lui ici qui court beaucoup. Parce que j'ai déjà expliqué, alors je vais le réexpliquer rapidement, on doit avoir la fibre qui est horizontale parce que, ok, peut-être que vous allez dire, ben, ça plie comme ça, de toute façon ça va plier un bord ou l'autre. Donc, on en a un ici, mais lui il est annulé parce que ça va être fixé à la tranche. Donc, une fois qu'il va être fixé à la tranche, il ne bougera plus.
Donc, on reste avec juste un côté ici. Et puis, on va s'assurer que ce soit bien solide pour pas que ça courbe comme ça. On ne veut pas que ça courbe comme ça avec l'attache. Alors, on va s'assurer qu'il est bien courbé dans l'autre sens. D'accord? Donc, c'est pour ça que moi, ma fibre est dans ce sens-ci. Alors, j'ai calculé, j'ai mis ma page, le système de reliure, les bandes ici, tout juste sur le bord ici. Puis, je me suis laissé 2 cm après la page. Ensuite, ici, j'ai placé en bas, tout juste peut-être à 3 mm d'ici, parce qu'on a de l'épaisseur ici, ok? 3 mm. Puis, je me suis laissé un peu d'espace ici, parce qu'on a la carte qui entre dans la page pochette. Donc, ici, j'ai laissé 2 cm aussi. 2 cm en haut, 2 cm sur le côté. Puis, j'ai mon format ici. Pour la tranche, alors là, j'ai coupé un morceau de la même hauteur. Ensuite, j'ai pris toutes mes pages. Donc, il faut que je les prenne comme ceci. Je les ai mises comme ça. Attendez un petit peu. Oui. Alors là, dans le sens de la hauteur, on veut savoir combien large maintenant qu'on va prendre. Alors, j'ai placé mes cartes, mes pages comme ceci. Je sais que j'ai des pages très épaisses, alors il faut que je laisse quand même assez d'espace. Puis dans les couverts, vu que j'ai pas beaucoup de papier, je vais faire quelque chose de très simple, une grande pochette de chaque côté, puis c'est tout. Même pas une pochette, une grande poche. Parce qu'une grande poche, il faut que je rajoute 2 cm en plus. Donc ici, moi, je trouvais que c'était suffisant. Alors ici, il me reste 1 cm. Puis ici aussi, alors c'est bien beau de regarder ici, mais il ne faut pas oublier qu'on a toute l'épaisseur des pages qui se touchent. Alors, toute l'épaisseur, ici, on sait même, ça, mais il faut calculer au centre qu'est-ce que c'est qui se touche. Alors, moi, il se touche au centre presque. Ici, petit espace. Mais j'ai beaucoup de marge à cause de tout ça, donc je me dis que ça va être suffisant. Alors, je vais les placer comme ceci. On peut déjà regarder peut-être combien de centimètres qu'on laisse entre chaque page. Alors, ici, excusez, c'est difficile à tout tenir ensemble. Alors, moi, je vais avoir, j'ai 4,5, même que j'ai 5 ici. Alors, je vais aller à ici, regardez ici ce qu'on a. Il ne faut pas que ça dépasse la page. Alors, quand même, je me laisse 1 cm ici, là. Quand je regarde l'épaisseur ici, il me reste juste 5 mm. Donc, il faut faire bien attention avec ça. Donc, ici, moi, j'ai 2 cm pour toute l'épaisseur ici. Ici, j'ai 5. Ici, je peux avoir 5, puis ici, je peux avoir 5. Donc, je vais laisser 5 cm entre chaque page. Quand on va monter l'accordéon, ça va être important de se souvenir qu'on avait dit ça, d'accord? Alors, je mets tout ça de côté, doucement. Donc, ça me donne la largeur. J'ai 20 cm. C'est beaucoup, mais regardez, j'ai pas le choix. C'est un gros album, 4 grosses pages avec des pop-up. Donc, ça va donner... Ici. Vous voyez la largeur? Alors, en plus, ça va entrer dans une boîte, donc quelque part, il ne faut pas que ça soit trop grand. 20 cm, je ne pense pas jamais avoir fait un album aussi large. Alors, peut-être que si je regarde, je pourrais voir si je pourrais en enlever, mais bon, je préfère ne pas en enlever parce que je sais que mes pages sont épaisses, surtout celle qui a la pochette boîte ici. Okay, elle est vraiment épaisse, on a 2 cm juste d'un côté. Alors, heureusement, on n'a rien de trop épais dans l'autre côté. Donc, alors, j'ai mes cartonnettes. Je vous rappelle le format. Donc, on avait dit 23 cm de haut. Et puis ici, on avait dit 32,5 à peu près. Ici, j'ai 30. Je vais regarder. J'ai 30 ici, puis il me reste 2,5. C'est ça. Même, ouais, 2,5. 32,5 par 23. D'accord? J'ai même 23,5. 23,5. Ici, j'ai la même hauteur pour ma tranche et puis la largeur, j'ai 20 cm. J'ai même un petit peu moins, j'ai 19,7. On va aller chercher tous les millimètres qu'on peut pour nous encourager pour faire ce format-là parce que c'est gros. Donc, là, j'ai pas pris d'avance là-dessus. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des bandes de papier. Excusez. Colle. Alors, des bandes de papier dans le sens du grain. Je vais prendre ce qui reste ici. Pas du grain, mais de la fibre. Tout ce que je peux trouver dans le sens qui plie bien.
Alors, il y a un côté qui plie comme ça, l'autre côté, il plie comme ça, beaucoup plus. Donc, il faut que j'aille dans ce sens-là. Alors, je vais couper le plus que je peux de bandes. Alors, je vais me faire des bandes d'environ 2 cm, puis vous allez faire une ligne de pliure au centre. Alors, 2 cm. Ça, celle-là, elle n'est pas dans le bon sens de la fibre, donc je ne la prendrai pas. Ici, j'en ai une autre. Alors, cherchez dans vos chiffres ce que vous avez sur le long. J'en ai une autre ici. Alors, ça va en prendre 8. Là, je suis rendue à 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas précis à 2 cm, ça va. Ici, j'en ai plus. J'en ai ici. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai une autre ici, je pense. Oui. 7. Puis celle-ci. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en manque juste une. Une petite chute ici, là, quelque part, là. Ici. Ici, je vais avoir assez haut pour... non, je n'ai pas assez haut. Je vais la prendre celle-là, si jamais j'en manque, parce qu'elle n'est pas tout à fait de la pleine longueur. Si jamais il en manque, j'en prendrai... j'avais tout ça ici encore. Je vais le laisser là si j'ai besoin. Alors là, on fait des rainures au centre. Alors, je vais peut-être faire partie A, partie B. Je vais voir où est-ce que c'est que je suis rendue, mais je ne vais probablement pas tout faire au complet. C'est de la répétition que je fais à chaque fois, à chaque série tuto. Alors, je vais en faire une partie maintenant, puis je vais sauter. Je vais faire une partie B, et puis dans la partie B, j'aurai fait beaucoup de travail entre les deux. Bon, c'est comme ça que je vais le faire. Alors, si j'ai bande, je fais une ligne de pliure sur le long à 1 cm. Faire ça d'avance, là, j'ai pas pensé. C'est le matin, puis je m'étais dit, ok, je continue, je suis rendue à la couverture, puis j'ai pas pensé faire les bandes. Puis ici, on a tous ces papiers-là aussi. Donc, on plie tout ça. J'en plie juste quelques-unes, puis je vais continuer. Faire juste un côté. Alors, si vous avez une courbure dans la cartonnette, c'est-à-dire que quand vous la mettez à plat, si vous pressez comme ça ici, puis ça bouge, si vous avez une courbure, faites dans les deux sens. Moi, j'ai aucune courbure. Donc, j'ai pas à me soucier. Si jamais vous avez une courbure, vous voulez avoir la partie concave vers l'extérieur. Donc, si votre cartonnette fait un bombé dans ce sens-ci, vous écrivez extérieur tout de suite derrière. Puis quand on va travailler pour les assembler, il faut que vous ayez les deux extérieurs derrière. D'accord? Bon, je pense que c'est la première fois que je l'ai dit aussi clairement. Souvent, j'y pense juste après coup. Alors ici, moi, j'ai 176 grammes de papier, mais c'est correct, c'est juste pour faire le contour des cartonnettes. Donc, on n'a pas besoin d'avoir du poids incroyable. Alors, quand on va vouloir solidifier la tranche, ici, je me rends pas au bout. Quand on va vouloir solidifier la tranche, parce qu'on ne peut pas se fier sur 176 grammes pour garder l'album entier, en un morceau, je pourrais dire, c'est pas assez fort. Alors, c'est quand on va arriver pour placer le papier extérieur pour réunir les morceaux les trois morceaux ensemble pour cacher le joint qui va avoir, l'espace qu'il va avoir entre les cartonnettes. C'est là qu'on va mettre un papier plus solide. Alors, c'est ça qui va soutenir tout l'album finalement, toute la structure. Alors, c'est important d'avoir ce papier épais-là. Alors, moi, ça va être du 300 grammes, puis c'est pas trop peu. Je vais prendre les plus longues ici. Alors, 300 grammes, c'est pas trop peu, mais idéalement, vous ne devriez pas aller plus que ça parce que ça va craquer. Là. Si vous allez prendre du papier aquarelle, 300 grammes, s'il est texturé le moindrement, c'est pas bon, ça craque. Je n'ai pas fait mon biseau ici. Alors, faites un petit biseau. Vous ne rendez pas tout à fait au coin. Et puis, vous allez le placer sur l'extérieur. Ici. L'extérieur dessous, puis l'extérieur... ici, la partie externe de la cartonnette, la couverture. Okay. Puis un autre ici. Puis, je vais avoir assez.
Je vais plier. Alors là, je vais biseauter un côté. Alors, vous voyez, j'ai un biseau ici. Vous voyez? Vous avez vu. Alors, un biseau qui ne se rend pas tout à fait au bout pour qu'on puisse enrober le coin de la cartonnette. Donc, je mets de la colle ici. Ah oui, non, avant ça, il faut que je mesure. Alors, vous rendez à peu près, tout juste dépasser la cartonnette ici. Puis ici, vous allez couper tout juste sur le bord de la cartonnette pour ce qui est de la hauteur. Ensuite, vous allez biseauter. Ensuite, bien, on met la colle d'un côté. C'est juste un côté à la fois. On va rabattre tout ça après. Il y en a partout. Donc, je l'installe ici. Je m'assure que le pli est bien le long de la cartonnette. Je vais arriver ici, tout juste dépasser un tout petit peu. Puis ce qui dépasse, de toute façon, on va le couper tout à l'heure quand ça va être le temps de rabattre. Comme ceci, comme ceci, comme ceci. Alors, encore un biseau ici. Alors là, j'ai fait celui-ci. Ensuite, on va faire l'autre. Alors, je vais faire en bas ici parce que... Bon, c'est compliqué à expliquer, là. J'ai une raison pour faire en bas. Parce que la bande que je veux coller, vu que j'ai ma bande, j'ai pas fait le pli en plein au centre, mais je veux coller la partie la plus petite en premier. La plus étroite. Vous voyez, ici, c'est beaucoup plus étroit que ici. Alors, je vais la coller en premier parce que, vu qu'on rabat par-dessus, on perd tout le 1 mm de notre bande. De ce qu'on, où est-ce que c'est qu'on va rabattre. Donc, je laisse le plus large ici, vu qu'on perd 1 mm. C'est une petite chose que j'ai peut-être dite il y a très longtemps. Je ne suis pas certaine même d'avoir dit. Je l'ai déjà dit une fois en classe, quand j'ai fait ma première classe. Puis, je ne l'ai jamais redit après. Donc, je vous dis. Si jamais vous avez des bandes où est-ce que c'est que vous avez fait la ligne de pliure pas tout à fait au centre, puis que vous avez un espace plus étroit que l'autre, OK? Alors, vous prenez le plus étroit, vous allez le coller dessous, en premier. Parce que sinon, s'il est sur le dessus, déjà il est plus étroit, puis en plus, il va perdre 1 mm à cause de ça, alors il ne restera presque plus rien à coller. Alors, c'est pour ça que je fais ça comme ça. Une petite technique que je ne parle pas toujours, dont je ne parle pas toujours. Il y a toujours des petits secrets, des petites choses qui restent. Là, je ne l'ai pas expliqué. Alors ici, tout juste pour dépasser la cartonnette. Puis ici, je vais couper tout juste pour dépasser la cartonnette. Surtout pas trop court. Vous êtes mieux d'avoir un peu plus, puis couper après coup. Alors, vous voyez, ici, je vais prendre la bande la plus courte, même si ce n'est pas une grosse différence. Je le fais toujours. Même si j'en ai jamais parlé, je l'ai toujours fait avec les nombreux projets que j'ai faits en tuto. J'ai comme jamais parlé de ça. Peut-être que mon subconscient se disait non, garde ton secret pour toi. Mais bon, ça ne fait pas une grosse différence en bout de ligne. Donc, j'ai tout ça. Maintenant, là, je vais devoir passer des choses un petit peu plus loin. J'ai de la place. Alors là, ce qu'on fait, on doit savoir qu'est-ce qu'on va mettre comme tissu. D'ailleurs, j'ai rien préparé de ça. Alors, mon tissu, moi, je sais qu'il est mince. J'ai une idée de ce que je vais utiliser, au moins, je sais. Alors, n'arrivez pas avec... calculez pas pour un tissu très mince, puis finalement, vous changez d'idée, puis quelque chose de très épais, il va être trop tard. Parce que l'espace que vous allez avoir laissé entre les cartonnettes ne sera pas suffisant. Donc, moi, je sais que j'ai un papier mince. Je sais qu'à l'intérieur, je ne suis pas obligée de mettre du papier épais. Donc, si jamais je vois que c'est trop large, je pourrais mettre un papier épais pour couvrir l'intérieur ici, des tranches. OK? Alors, moi, je calcule que si je vais à 4,5, ça devrait aller. 4,5. Ça. Donc, je vais laisser 5 mm entre mes morceaux. Alors, je vais prendre une autre bande de papier. J'en ai deux ici. Parfait. Alors, j'avais probablement pas assez large pour tout couvrir ici, pour me rendre au papier qui est ici. Donc, ce que je pourrais faire, c'est de mettre tout de suite un papier ici pour combler. Alors, je vais prendre un morceau qui est dans le bon sens. Ça va être suffisant. Alors, je vais couper ici 2 cm. Je fais une ligne de pliure au centre, comme on a fait tout à l'heure. Ça.
Donc ça va m'en prendre 2 parce que je vais avoir un autre. OK, on a ici. Je vais en avoir en bas aussi à installer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre ici. Alors, je vais arriver tout juste égal. Si jamais vous décidez que vous voulez embarquer un sur l'autre, c'est correct. Idéalement, on aurait aimé mieux embarquer celui-ci avant pour que ce soit lisse ici. Bon, à la limite, c'est pas trop dramatique. Alors, moi ici, je sais que j'ai assez avec mon papier. Mais j'ai pas assez pour les deux. Il vous manque un tout petit peu. Alors, je vais me couper juste un petit morceau. Ciseaux. Comme ça, 2 fois. Puis, je vais l'installer. Alors, ou bien vous le mettez qui arrive tout juste. Appuyez sur l'autre, le premier ici. Ou bien vous l'embarquez un petit peu par-dessus. Moi, je vais l'embarquer un petit peu par-dessus. 3-4 mm, pas plus. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Puis je vais faire la même chose en bas. Je ne le ferai pas tout de suite. D'accord? Je vais faire ça tout à l'heure. Donc ici, j'ai ma bande de papier. Ça va être l'autre pour tout à l'heure en bas. Donc, alors là, je vais placer pour que ça empiète. Ici, on peut la faire arriver tout juste parce que on va avoir une garniture puis ça va tout cacher. Ou le tissu va être abattu une partie puis ça va tout cacher. Donc, on peut le faire juste arriver dessus. Alors moi, je vous montre la technique si vous voulez faire l'extérieur de la tranche en tissu. D'accord? Excusez. En tissu, donc, c'est pas la technique pour quand on couvre en papier. C'est pas la même chose. Donc, ici, j'ai déjà placé le premier papier ici. Là, je vais calculer 5 mm que je vais laisser entre les deux. Donc, je mets de la colle ici, sur la longueur dont j'ai besoin. Ceci, 5 mm. Je vais voir si j'ai bien ça. Voilà, 5 mm. Ensuite, ici, je vais en avoir trop long, je vais en enlever. Tenter de me passer ici, mais je ne veux pas décoller ce que j'ai collé ici. Il n'est pas encore fixé. Je ne veux pas perdre mon 5 mm. Alors ça, c'est collé ici. Le long, toujours le pli le long de la cartonnette. Puis ici, quand même, j'embarquerai par-dessus. Ça ne serait pas dramatique parce que ça va être couvert avec du tissu. Donc, ici, je le fais arriver 5 mm aussi. Alors, prenez le temps de le mesurer. Laissez-le en position. Attendez quelques minutes, allez faire autre chose. Revenez. Que ce soit bien, bien fixé. Je vais être obligée de faire l'autre finalement parce que sinon, ça ne se tiendra pas. Donc, j'ai 2 autres petits morceaux ici. Il ne faut pas que je dérange ici ce que j'ai collé. Alors ici, j'ai un petit morceau, pas bien gros, hein? Un petit peu plus grand, 2 fois. Donc, je mets de la colle ici. Vous voyez ce que je fais. Alors, je vais le faire embarquer tout juste un petit peu sur l'autre morceau. Allez, j'ai mis mon petit morceau ici. Puis je le fais suivre la cartonnette aussi, le pli. Même chose de l'autre côté. Quand on travaille avec des albums grand format comme ça, c'est un petit peu difficile à manipuler, à gérer quand on arrive pour faire la cartonnette. Donc ici, j'embarque un tout petit peu, puis je le laisse le long de la cartonnette ici. Parfait. Là, je vais pouvoir rejoindre les autres. Un petit peu trop. Parfait. Il n'en manquait pas beaucoup pour dire que je rejoignais les deux. Si vous travaillez avec du 30-30, vous n'aurez pas de problème. Vous n'aurez pas à mettre le petit morceau comme ça. Donc, je mets mon papier ici. Rejoindre les deux. Juste le long de la cartonnette. Puis que ça appuie sur les autres cartonnettes ici. Puis, j'ai mon 5 mm. Ici, j'ai 4. 5.
Puis ici, j'ai 5. Parfait. Donc, ça, on va tout presser ça. Ça, on va tout presser ça. Alors, j'ai 30 minutes de prise sur ma vidéo. Ça, c'est plus que 5. Il faut que je fasse attention. Pour que ce soit plus que 5, parce que là, vous allez voir que notre album ne sera pas... il va tomber tout seul. Il peut arriver que ça tombe un peu. Ça m'arrive hein, que quand on ferme le couvercle, ça tombe un petit peu parce que c'est à peu près impossible d'avoir exactement l'espace entre les cartonnettes pour que ce soit... que ça ne craque pas parce qu'il est trop proche, puis que ce soit juste assez pour pas qu'il tombe. Alors, c'est sûr qu'il y a quand même une petite marge, là, puis on fait le mieux qu'on peut. Voilà. Alors ça, c'est comme ça. Alors là, je vais commencer à rabattre l'autre côté. Puis c'est après avoir fait 2 ou 3 comme ça que je vais vous laisser pour revenir pour la deuxième vidéo. Alors vous allez passer votre plioir ici tout le long. Tout le long ici pour bien définir le pli. Alors on a beau avoir bien placé ici, mais il faut vraiment presser. Pressez pas trop fort pour que si vous faites un faux mouvement, que ça déchire votre papier. Alors on veut vraiment juste pour dire qu'on le presse. Arrêtez quand vous arrivez près des coins. C'est là qu'on arrête. Puis lui ici aussi. Alors, vous ralentissez quand vous arrivez au coin. Alors là, on va commencer par rabattre celui qui est le plus à l'intérieur. Parce que moi, j'ai lui, puis ensuite j'ai lui. Alors, on commence par le premier. Alors ici, j'ai du papier cartonné, 167 grammes, donc c'est facile à plier. Je n'ai pas à me battre avec. Alors là, je vais mettre ma colle à l'intérieur. Donc, j'ai passé mon plioir pour comme embarquer par-dessus ma cartonnette pour former le deuxième pli du 90 degrés parce que notre cartonnette est 3D, donc on n'a pas le choix, il faut qu'on fasse les 2 plis. Alors j'ai le premier qui est ici, le deuxième est ici. Là je vais aller avec mon plioir comme ceci et comme ceci pour éviter qu'il y ait des poches ici. Alors vous allez repasser, si vous voyez qu'il y a un pli qui se fait, c'est qu'il faudrait le décoller pour le placer plus à l'intérieur. Donc je refais la même chose ici. Je forme mon pli. Sauf quand vous faites ça, il faut que vous soyez certain que c'est bien collé derrière. Sinon, ça va glisser et ça va remonter. Puis vous n'aurez rien de propre. Alors, il faut attendre, laisser le temps de bien coller avant de faire ça. C'est pour ça que je recommence où est-ce que j'étais au premier... les premières bandes que j'ai placées, les faire dans l'ordre parce que je suis certaine qu'elles sont sèches. Alors, ici, bien sûr d'être bien le long. Puis là, je vais presser comme ceci. Je vais comme ceci et comme ceci pour rabattre vers l'intérieur. Pour pas qu'il y ait de poche sur les côtés. Vous repassez, voir si c'est bien droit. Moi, c'est bien droit, parfait. Puis on fait la même chose ici. Alors, je passe ici pour faire mon deuxième pli 90 degrés. Je mets la colle. Puis, je pars comme ceci. Je fais comme ceci, en diagonale, comme ça, comme ça, comme ça. Passez, vous dites c'est beau, parfait. Sinon, vous décollez. Alors, moi, je vais faire ça tout le tour. Les prochains, ça va être les petits ici. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Puis, je finis avec ceux-là ici. D'accord? Alors, je vais aller chercher mon tissu. Je vais terminer de tout rabattre ça. Et puis, excusez, j'ai rangé mon ruban aussi. J'avais un ruban ici. Je vais peut-être choisir autre chose, je vais voir. Alors, le fermoir, moi, je fais en ruban. Parce que là, avec le coffre, tout ça, ça va faire trop. Et puis, le tissu que vous allez mettre sur votre tranche, les papiers que vous allez avoir à l'extérieur. Alors, quand on va le tourner de l'autre côté, n'oubliez pas que quand on travaille sur l'extérieur de l'album, comme ceci, c'est de rien briser, c'est fragile avec du 176 tant que c'est pas rabattu. Alors ici, le côté droit, ça va être la couverture avant, devant l'album, puis ici, ça va être l'arrière de l'album. Quand on travaille à l'intérieur, ça va être le devant est ici, puis l'arrière est ici. Donc, vous allez avoir votre papier déterminé pour ça. Vous allez avoir des garnitures aussi qui vont rejoindre le papier et le tissu parce qu'ils vont se rejoindre à quelque part éventuellement. Alors, pour tout rabattre ça, je vais tout vous montrer ça. Et puis, ensuite, on va placer notre papier cartonné épais ici. Alors, moi, je vais prendre du 300 grammes. Grande feuille. Ici, si je vous montre avec une feuille, c'est pas assez. Alors, je vais faire en 2 morceaux. C'est pas un problème. Alors, je vais couper ici pour que ça soit tout juste à l'intérieur des plis. Je vais avoir un morceau ici puis un autre ici. Ça va être solide. Vous pourriez toujours mettre
On pourrait mettre juste des bandes. Alors, ce que je vais faire, c'est ça. Je vais mettre des bandes larges quand même et avec le pli. Alors ça, je vais vous faire ça tout à l'heure. Je reviens à la demi-heure qu'on finisse tout ça. Alors, je vais aller chercher tout mon matériel. Et puis, je vais terminer de rabattre tout ça. Puis, on est rendu à mettre les bandes ici, puis le tissu. Je fais ça avec vous à la demi-heure. Alors, à tout à l'heure. Bye bye.